L'État va consacrer des ressources substantielles à la recherche de solutions structurelles aux inondations récurrentes qui causent tant de malheurs, de douleurs et de souffrances aux populations. Au cycle répétitif des populations subissant les mêmes aléas des inondations, cumulés à l'action des pouvoirs publics, répétant les mêmes actions sans s'attaquer aux racines du mal, le gouvernement prône une stratégie d'éradication des inondations récurrentes par une démarche de rupture en profondeur. Cela est en passe d'être une réussite dans les départements de Pikine et de Guédiawaye, dans l'agglomération dakaroise. Faisant suite à l'application des directives du chef de l'État, le gouvernement de la République du Sénégal, avec le concours technique et financier de la Banque mondiale, du Fonds nordique de développement et du Fonds pour l'environnement mondial, a mis en œuvre en 2012 le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, PROGEP, pour un coût global de 121,3 millions de dollars US, soit 64,48 milliards de francs CFA. Une réelle innovation. L'innovation majeure, c'est d'abord de commencer par la planification, avant maintenant d'entamer la réalisation d'ouvrages de drainage. Et ces ouvrages de drainage ont été vraiment des ouvrages de qualité, premièrement, mais également des ouvrages très bien dimensionnés sur des pluies décennales, ce qui nous permet vraiment de pouvoir drainer les eaux pluviales, quelle que soit leur quantité, quel que soit le volume de ces eaux. L'innovation, c'est vraiment la planification et ensuite un bon dimensionnement de ces ouvrages. Les résultats sont très tôt notés. L'évaluation faite à la clôture des financements obtenus auprès de la Banque mondiale et du FEM intervenu le 31 mai 2020 fait ressortir que le projet a significativement contribué à l'amélioration du cadre et des conditions de vie de sa zone d'intervention. Les réalisations infrastructurelles concernent principalement 29,3 km de canaux primaires fermés et ouverts de grandes sections, 21 km de canaux secondaires fermés et ouverts, 21 bassins d'écrêtement aménagés d'une capacité cumulée de 700 000 m3, 150 000 m², soit 25 000 mètres linéaires, de voiries en pavé autobloquant, éclairées et assainies. Une station de pompage à grand débit, 3 stations secondaires de pompage. Un véritable ouf de soulagement pour les populations bénéficiaires. Sans ce projet-là, peut-être que Cité Soleil et environ ne pourraient pas venir se greffer. Il y a eu un outil important de gestion des inondations, parce que ce qui manquait, c'était l'exutoire vers la mer. Et ça, le projet l'a réalisé avec des ouvrages vraiment structurants, très grands et très bien faits. Et voilà, donc même s'il y avait inondation, on a des possibilités de le pomper et de l'amener quelque part. Avant, même si on pompait, on ne savait pas où amener l'eau. La moitié de ma maison était dans l'eau et tout est démoli. Je suis obligé d'habiter ailleurs. À pareil moment, avant qu'il ne soit là, mais personne n'osait se mettre ici. Tout le monde était dedans ou ailleurs. Et maintenant, quand ça pleut, 10 minutes après, tout est parti. Il y a le pavage là. Ça nous a beaucoup soulagés. Nous sommes soulagés. Nous sommes des Sénégalais. Quand ça marche, on dit ça marche. Quand ça ne marche pas, on dit que ça ne marche pas. J'avoue que cette année, il y a aussi quand même des résultats satisfaisants que nous avons notés ici, dans ce quartier, qui était un quartier pilote en matière d'inondation et de stagnation des eaux de pluie. En adéquation avec son objectif de développement, le projet a, dans sa démarche, combiner la réalisation d'ouvrages de drainage dans la zone périurbaine de Dakar avec un important volet de mobilisation des communautés dans la réduction du risque d'inondation. 9 comités locaux d'initiative pour la gestion des eaux pluviales et l'adaptation au changement climatique, COLIGEP, ont été mis en place dans les communes d'intervention pour coordonner et pérenniser la dynamique insufflée. Le COLIGEP se positionne comme un cadre de conception, de planification et de coordination opérationnelle des initiatives des acteurs communautaires dans la lutte contre les inondations. Il y a eu une démarche cohérente. Quand l'ADEME a déclenché le processus des travaux,
D'abord, ils se sont attachés les services de 2 facilitateurs. Il y avait ENDA et il y avait également MSA, Malik Sow et associés. Alors, ceci était chargé d'encadrer le COLIGEP et de les former en même temps. Pourquoi former le COLIGEP? Parce qu'on savait que tôt ou tard, c'est le COLIGEP qui devait continuer cette œuvre-là. Créé par arrêté municipal, le COLIGEP est un organe communal placé sous l'autorité du maire et regroupe les représentants des délégués de quartier, des groupements de femmes, de jeunes, ainsi que les associations œuvrant pour la réduction du risque d'inondation et l'amélioration du cadre de vie. 240 habitants ont été impliqués dans le fonctionnement de ces comités et ont participé activement aux campagnes d'information et de sensibilisation menées par le projet. L'enjeu étant de promouvoir des comportements et d'initiatives nécessaires à travers un engagement communautaire pour soutenir la résilience des populations et la préservation des ouvrages de drainage. Dans le cadre du projet, l'ingénierie sociale a été au service, on va dire, d'une opération d'assainissement pluvial au niveau urbain. Le principe fondamental de cette ingénierie sociale était en quelque sorte d'aider à harmoniser les points de vue des différentes parties prenantes concernées par cette intervention du projet, de faire en sorte que chacun d'entre elles se saisisse des enjeux réels et des problématiques qui se posaient pour mieux les analyser et ensuite de contribuer, de participer donc à la planification de toutes les opérations. Comme maire, moi, je gestion du bassin bi li ñu mën a def mooy fexe ba intégrer population bi ci ñoom ñu approprier bassin bi tey boo ñëwee gis ne population bi génn na, les jeunes sont là, les femmes sont là pour que li nga xamante ni moom mooy ouvrage yi nga xam ne ADM def na ko vraiment ñoom ñu nekk ci affaire ci entretien bi. En fait, l'opération est initiée par tous les jeunes du quartier pour prendre en charge la question environnementale, c'est-à-dire la question qui concerne les drainages, la question qui concerne les curages, la question qui concerne aussi le désensablement autour du bassin. Bon, la mairie a beaucoup contribué à l'accompagnement de ces activités. Maintenant, après l'étape de la mairie, maintenant, les citoyens s'organisent aussi pour apporter leur contribution pour entretenir le bassin qui nous est très très utile. L'amélioration du cadre de vie des populations a également été bien prise en charge dans la mise en œuvre du projet avec, en complément des ouvrages de drainage, la réalisation de 73 projets d'investissement communautaire PIC pour un investissement global de 1,8 milliard de francs CFA. L'objectif recherché étant de réaliser autour de ces ouvrages des aménagements paysagers, aires de détente et de jeu, parcours sportifs pour une meilleure appropriation. C'est ainsi que plus de 26 000 habitants bénéficient d'espaces d'épanouissement et de détente sécurisés et éclairés. Pour l'entretien et la durabilité de ces pics, 90 cellules de gestion ont été installées et des assemblées d'usagers mises en place. À l'arrivée du projet, quand même, les gens sont soulagés. Parce qu'avant, ici, les maisons, les gens les bazardaient à 300 000, à 400 000, hein, les maisons qui sont là en face de la route. À l'intérieur, personne n'en veut, personne. Mais depuis qu'on a réalisé la route principale avec le canal, les maisons sont revalorisées grâce au projet. Ces routes-là, avec le canal, a beaucoup contribué pour la lutte contre les inondations ici en Médina fii dëkk naa fi depuis 1989. fii nu mu meloon kenn mënu la ko wax. inondation bi sonaloon ñu trop. Yàlla def na nag bu ñu tabaxee bassin bi defaral ñu ko pavage bi defar ko yëpp vraiment gis nañ ci amélioration bu bare. buy taw buy sebet dootoo gisati ndox. dematuñu fenn. ADM vraiment duñ def dara lu remercier leen. kontaan nañu ci liggéey bi ñu liggéey fii kenn amatu fi tolof. heure bu la neex ngay tëdd soo génnee fii ba minuit 1h sax boo ñëwee di nga fekk ay nit fii ñu toog am na ñoo xam ne chaque ngoon bu nekk fii la ñuy ñëw pour féexlu taaw koor gi ñëpp fii la ñuy féexloo kon loolu ku mu doyul dara dootu la doy.
Le renforcement des capacités a également été un levier important de la stratégie du projet, avec une dizaine de sessions de formation organisées pour 400 acteurs, de même que la sensibilisation avec 84 000 personnes sensibilisées, dont 53% de femmes, des caravanes de sensibilisation pour la préservation des ouvrages de drainage et émissions radiophoniques organisées. Il y a eu au bas mot 400 OCB, organisations communautaires de base, qui ont été déployés, en tout cas qui sont engagés dans le processus. Au final, 63% à peu près de ces quartiers-là ont été labellisés quartiers propres. Et ça a contribué, on va dire, à valoriser davantage les ouvrages, à valoriser les zones d'inondation avec ce qui a été fait. Dans le domaine de la planification urbaine, le projet peut, dans le but de bâtir et d'opérationnaliser une vision durable des territoires, a doté les différentes zones d'intervention d'outils de planification et de gestion urbaine intégrant les risques climatiques avec notamment le plan directeur de drainage de Pikine et Guédiawaye, les systèmes d'information géographique SIG de Pikine, Guédiawaye et de Saint-Louis, les plans d'urbanisme de détail PUD de Pikine, Guédiawaye et du pôle urbain de Diamniadio, le plan directeur d'urbanisme PDU révisé de Saint-Louis, le plan de gestion des risques d'inondation PEGRI du pôle urbain de Diamniadio. Ce qui nous a permis d'abord d'avoir un plan directeur de drainage qui a permis de savoir exactement les chemins empruntés par les eaux de ruissellement. Ce qui nous a permis de bâtir vraiment des documents très importants d'investissement et de réalisation d'ouvrages qui épousent complètement ces chemins tracés par le plan directeur de drainage et qui nous ont permis vraiment d'être très efficaces dans la gestion des inondations. Autre résultat non moins significatif, le projet a permis, grâce à l'étude de modélisation hydrodynamique et sédimentaire de la zone côtière de la Langue de Barbarie, d'amorcer le processus devant permettre à terme de lutter durablement contre l'avancée de la mer qui menace gravement toute l'agglomération de Saint-Louis. Dans le même sillage, le projet a impulsé, à l'échelle du département, une dynamique globale et solidaire de prise en charge de cette problématique et des autres défis qui interpellent toute l'agglomération avec l'appui à la mise en place d'intercommunalités, l'association des collectivités territoriales de Saint-Louis, Acte Saint-Louis. Au-delà de la mise en place d'infrastructures de drainage, l'autre finalité du projet a été la production d'outils et le développement de bonnes pratiques de gestion des inondations. Et plus généralement, une culture de la gestion des villes durables, qui sont deux facteurs essentiels à la résilience des communautés et des écosystèmes urbains aux effets du changement climatique. On avait compris que dans les années précédentes, les bassins de rétention qui étaient réalisés, qui n'étaient pas d'ailleurs aux normes, n'étaient pas assez intégrés au tissu urbain. Et ce qui fait que les populations les avaient transformés en dépotoirs d'ordures, les avaient transformés en, on va dire, en no man's land. Il y a eu même des victimes aussi. Il y a eu 11 enfants, malheureusement, qui sont décédés dans ces zones-là du fait de noyades. Parce que justement, comme je le disais tantôt, les bassins n'étaient pas aux normes. Donc il a fallu désormais, avec le projet, non seulement mettre aux normes ces ouvrages-là, mais essayer de voir aussi dans quelle mesure on pourrait mieux les intégrer dans les quartiers pour que les populations, au lieu de s'en méfier, puissent s'en approprier davantage et les considérer comme les ouvrages leur appartenant et même aller plus loin que ça puisse constituer des cadres d'épanouissement. Mais depuis quand même que l'hivernage a commencé, à part la zone de Djahaï, Darussalam, El Hadji Passé et autres, vraiment je n'ai pas reçu trop de plaintes de cette phase qui a été réalisée. Donc nous pouvons dire que c'est du concret. Franchement, on ne dit pas que tout est parfait, hein, mais nous pensons que quand même, vraiment cette première tranche, nous donnons un satisfait vraiment à l'ADM. La stratégie et les dispositions pratiques qui ont été adoptées aux fins d'assurer la durabilité des investissements et la pérennité de l'engagement des communautés méritent une attention soutenue. Dans ce cadre, la motivation pérenne des communautés et l'inclusion sociale permanente constituent également des gages de succès pour le projet et, surtout, la pérennisation de ses acquis. Pérenniser les acquis du projet, c'était d'abord pour nous d'impliquer les populations, d'impliquer les élus locaux dans la formulation, dans l'exécution
mais également dans l'entretien et la maintenance de ces ouvrages. Une appropriation de ces ouvrages par les populations, je crois que ça a été le point le plus important pour la pérennisation des ouvrages qui ont été réalisés. Il y a également sur le plan institutionnel une étude qui a été réalisée et qui définit les responsabilités et les missions de tous les acteurs concernés par ces ouvrages. Au total, le projet a contribué non seulement à réduire les risques d'inondation à Pikine et Guédiawaye, mais aussi à développer des stratégies et des outils efficients de planification urbaine pour prendre en charge les problématiques qui interpellent la quasi-totalité des villes sénégalaises, notamment dans les domaines de l'assainissement pluvial, de la lutte contre l'érosion côtière et la malurbanisation. Éradiquer ces fléaux constitue un défi majeur pour le gouvernement qui manifeste là toute la générosité requise et s'acquitte avec courage de ses missions pour apporter protection et confort à nos concitoyens. C'est un sentiment de satisfaction totale parce que moi, en ce qui me concerne, en ma qualité de ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, j'ai eu à faire le tour de tous ces sites sur lesquels le projet est intervenu. Eh bien, c'est une satisfaction. Satisfaction des populations. Parce que le projet a un impact social, un impact économique, un impact environnemental pour les populations. Il ne s'agit pas simplement de faire des projets de drainage des eaux pluviales, mais aussi d'aménagement des espaces qui sont concernés, du pavage, de l'éclairage. J'ai même vu des zones où on a aménagé, qui étaient jadis inondées, mais on a aménagé pour les jeunes des centres de loisirs. Bref, le projet a été une réussite totale. C'est une très grande satisfaction, aussi bien du président Macky Sall, de son gouvernement et de toutes les populations qui étaient impactées avant que le projet n'intervienne dans leur zone. Nous allons poursuivre et accélérer le programme décennal de lutte contre les inondations. Et dans ce cadre, je puis vous affirmer d'ores et déjà qu'une enveloppe de 30 milliards est disponible. Donc le projet 2 et 3 pourront être engagés immédiatement. En définitive, l'État du Sénégal, à travers le projet, s'est proposé d'apporter un schéma viable pour faire face aux préoccupations des inondations de la banlieue dakaroise. Et, en 5 ans, le projet a apporté une réponse durable et participative, à valeur démonstrative, avec des acquis riches d'enseignements.